Il y a un peu plus d'un an, nous avons très majoritairement voté en faveur de l'esquisse du PRPGD, élément essentiel de planification au service d'une vision volontariste en matière de gestion des déchets. Nous l'avons voté malgré les doutes dont nous vous avions fait part, malgré les alertes émises par les collectivités locales, mettant l'accent sur les orientations tantôt trop optimistes, tantôt trop prescriptives. Toutes ces remarques ont été entendues, mais n'ont, à notre sens, pas trouvé de réponse convenable. L'enquête, même la commission d'enquête le souligne dans ses conclusions motivées par la phrase, qui malheureusement en dit long sur les méthodes de concertation, et je cite « La région n'a pas souhaité, avant de l'arrêter, modifier son projet pour tenir compte des avis exprimés lors des consultations administratives comme elle en avait la possibilité. » Si on peut comprendre le raisonnement, il n'est pas très respectueux du principe de l'enquête et du public. Bref, malgré tout, nous l'avons voté, afin également de ne pas faire affront au travail de compilation fastidieux des services de la région et d'encourager Éric Fournier dans sa mission. Un an est passé et nous sommes toujours aujourd'hui dans un questionnement toujours aussi fort quant à la portée de ce plan, quant à ses conséquences sur la gestion quotidienne des déchets, quant à sa véritable efficacité et surtout sur la possibilité de le mettre en œuvre. Alors, la faute à qui ? La faute en partie à l'État, qui, en un an, n'a fait qu'ajouter encore du brouillard dans ses intentions. Tantôt par les fausses bonnes idées écologiques, la consigne des bouteilles de plastique en est une, la possible interdiction de l'épandage de compost de boues d'épuration en est une autre, tantôt par l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes, qui devient l'illustration criante d'une écologie punitive qui ne sert qu'à renflouer les caisses de l'État, au détriment de l'incitation. Tantôt par des annonces à l'horizon 2040 pour la fin du plastique à usage unique. Bref, la faute à un gouvernement sans boussole dans ce domaine, trop ouvert aux lobbies et dont les intérêts ne sont pas ceux des contribuables ni ceux de l'environnement et qui ne fait réellement rien pour réduire rapidement le poids des poubelles. La faute aussi, en partie à la région, très volontaire, trop optimiste et qui, si je reprends le rapport, ne parvient pas d'une manière générale à démontrer comment les règles et les mesures prévues permettront d'atteindre les objectifs, voire de se conformer aux engagements nationaux et européens. Nous le redisons, il va être compliqué de trouver une solution en fermant la moitié des installations de stockage, et je le redis à titre personnel, je suis opposé à l'enfouissement, en réduisant l'incinération et en se retrouvant avec sur les bras le compost que l'État ne veut plus nous voir épandre. En outre, nous restons interrogatifs sur un certain nombre de réponses apportées par la région aux observations de la Commission, réponses pour le moins abstraites. C'est le cas, maintes fois soulevé, de la concentration aux mains de grandes entreprises du déchet de 95% des capacités de stockage de la région, et cela sur seulement 6 sites. Deux conséquences immédiates. Une envolée des prix, puisque ces entreprises savent qu'elles sont en position d'oligopole. Nous sommes depuis le début de l'année sur une augmentation de plus de 50%, sans tenir compte des coûts de transport en direction de ces sites et de l'explosion du coût final pour le contribuable. Et cela, Monsieur le Président, au détriment d'un sujet qui vous est cher, le pouvoir d'achat. Et puis le sentiment pour les collectivités qui reçoivent ces déchets d'être le réceptacle de l'ensemble des poubelles de la région. Nous avons beaucoup parlé de Roche-la-Molière et là-dessus, nous ne sommes pas spécialement rassurés. J'en resterai là. Les points d'accroche et les problématiques sont nombreux. Mais il n'y a pas, à notre sens, d'avancée majeure proposée, du moins écrite. Nous ne pourrons accorder la même confiance qu'en novembre 2017 au vice-président Fournier. Je vous remercie. Merci beaucoup.